Bonjour à tous, je suis Ronny Gamiette. Certains me connaissent déjà à travers les réseaux sociaux et récemment j'ai diffusé 2 vidéos au regard de la crise, la gestion de crise du coronavirus qui montraient notamment les conditions erronées dans lesquelles s'est effectué le déconfinement du 11 mai. Je reviens sur ces différentes notions en vous précisant 2 points. C'est ça l'objectif de cette vidéo, c'est plutôt pédagogique. C'est suite aux différents échanges que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux. Ça m'a amené à clarifier le périmètre qui me permet de dire où sont les fameux 40 000 cas d'écart entre les sources officielles françaises, qui les sous-estiment, et les sources étrangères qui reprennent ces chiffres de contaminés confirmés. Et la deuxième chose, c'est que j'ai un deuxième écran qui est prévu pour vous montrer ce que je pense du R0 à l'heure actuelle. Alors, premier écran. Alors, la population, quelle qu'elle soit, quel est l'impact du virus sur la population? On est forcément dans l'une des catégories suivantes. Soit une personne n'a jamais été infectée, soit elle a été infectée, y compris les cas de rechute puisqu'on en observe, soit la personne est guérie, soit elle est décédée. Je fais un zoom sur les personnes infectées. Il y a 2 catégories, les asymptomatiques, dont on entend beaucoup parler, ça embrouille beaucoup le discours, mais je préfère les situer pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et les symptomatiques, ceux qui montrent des symptômes. Et dans les 2 cas, nous avons les 2 catégories suivantes, les personnes qui contaminent ou celles qui sont non contaminantes. D'accord? Maintenant, pour toutes ces personnes, on va examiner leur état vis-à-vis de ce qui est du diagnostic. Et là encore, on a 3 catégories très distinctes entre les personnes non diagnostiquées, on considère que c'est bien entendu la plupart, n'ont pas manifesté de symptômes, il n'y a pas de raison qu'elles se présentent dans une structure médicale quelle qu'elle soit celles qui ont été diagnostiquées de manière positive, soit celles qui ont été diagnostiquées de manière négative. Maintenant, de quelle manière ces personnes ont été diagnostiquées? Soit par des tests, soit sans tests. Alors, nous avons ici les cas des personnes non diagnostiquées, donc non infectées. Ici, des personnes non testées, mais qui ont des symptômes réels, en l'occurrence des suspicions. Ici, des personnes testées, qu'il s'agit de tests PCR, sérologie, de tests unitaires spécifiques qu'on utilise dans les laboratoires, des autotests et autres, les différentes catégories de tests. Et pareil pour les personnes diagnostiquées négatives. Donc, une personne diagnostiquée peut l'avoir été soit par test, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, mais il faut savoir qu'il y en avait très peu au début de l'épidémie, soit par soupçon, un médecin qui voit arriver chez lui quelqu'un qui tousse, qui a des problèmes respiratoires, et bien il soupçonne que cette personne fait partie des personnes, sans avoir de test, il est capable de la classer dans la catégorie contaminée confirmée. Ensuite, quelles sont les structures qui reçoivent ces personnes pour le diagnostic? Eh bien, on a les cabinets médicaux SOS Médecins d'une part, les hôpitaux, laboratoires d'analyse. Je les ai mis ici parce que c'est plutôt ces entités-là qui bénéficient de tests en particulier. Et pareil pour les personnes diagnostiquées négatives. Les 40 000 cas dont je parle, ils sont ici. Au 1er mai, les sources officielles françaises dénombraient 130 000 cas, et les sources étrangères qui sont plus exhaustives, incluant notamment les médecins de ville, eh ben, on était à 170 000 cas. C'est ça le fameux 40 000 cas dont je parlais. Maintenant, je vais changer de page pour vous montrer à nouveau ces 40 000 cas, mais vous montrer également la notion de R0. Le R0, comme je l'ai déjà expliqué sur la vidéo, vous savez que c'est un paramètre qui permet de mesurer la maîtrise que l'on a d'une épidémie. Il dépend essentiellement de 3 facteurs, un facteur lié au taux de contagion, un autre lié au taux de contact, un autre lié à la durée de contact. Bon, mais peu importe sa construction, sa définition intuitive, c'est de dire que c'est le nombre de personnes infectées, contaminées par une personne infectée. Voilà, donc vous avez une personne infectée ici, elle va contaminer R0 personnes infectées. D'accord ? Elle va donc contaminer R0 personnes.
Parmi ces personnes, certaines seront détectées par des laboratoires d'analyse des hôpitaux. D'autres seront détectées par les médecins de ville. D'accord? Donc on va mettre à peu près les mêmes ratios que ceux que j'observais au 1er mai, c'est-à-dire un ratio de 24% correspondant aux 40 000 cas et de 76% correspondant aux 60 000 cas par rapport à la réalité des non confirmés, des cas de contamination confirmés qui étaient à 170. D'accord? Et donc par une grossière règle de 3, on arrive à la chose suivante, c'est qu'un ratio qui au début du confinement était à 3, était en réalité, en chiffre officiel, était en réalité à presque 4. Au moment du déconfinement, on avait un ratio de 0,7, qui faisait en réalité 0,72, 0,92. Le 14 mai, qui est la dernière date à laquelle j'ai entendu parler du R0, il était à 0,8, et il est facile de calculer qu'en réel, il était déjà au-dessus de 1. Et la grosse interrogation, c'est depuis qu'il a disparu ce R0, qu'est-ce qu'il est devenu? En l'occurrence, si en chiffre officiel il affiche 1, en réalité, il est à 1,30. Je rappelle que le R0, on considère que lorsqu'il est au-dessus de 1, c'est que l'épidémie n'est plus maîtrisée. D'accord? Donc le but, c'est de le maintenir en dessous de 1. Nous avons ici, au 1er mai, 130, 170 pour les chiffres réels. 130, c'est les chiffres officiels français. Aujourd'hui, j'ai actualisé ces chiffres. 145 000, bon 500, je vous passe les 500, 145 500 pour les sources officielles françaises, 182 000 pour les sources étrangères. Donc tous ces chiffres, ils augmentent, ils continuent d'augmenter. En particulier, quand vous voyez un beau graphique, je ne l'ai pas représenté ici, dans un journal tel que Le Figaro, qui vous représente une belle cloche ici, qui vous dit que le chiffre des admissions en hôpital est en train de baisser. Il faut bien comprendre ce chiffre des admissions en hôpital. Les personnes ont pour consigne, quand elles ont maintenant des symptômes, de s'adresser d'abord à leur médecin généraliste. Alors, mécaniquement, il s'ensuit que ceux qui arrivent à l'hôpital sont beaucoup moins nombreux, donc ce n'est pas du tout inquiétant, mais ça ne traduit pas du tout une baisse du nombre de cas contaminés, puisque quand on regarde là, le total, c'est-à-dire qu'on additionne bien ceux qui sont au médecin de ville, donc qui montent forcément, hein, loi des vases communicants, on additionne les deux, ben on trouve bien une progression. D'accord? Donc ce que je prétends, à la veille d'une annonce qui va se faire demain, d'un déconfinement total au 2 juin, eh ben, il n'y a rien de rassurant sur les chiffres. Du point de vue sanitaire, je dis bien, je comprends qu'il y ait aussi des impératifs économiques qui nous permettent de justifier ce déconfinement total. Voilà, c'était l'objet de ma vidéo. Je vous remercie de votre attention.